Je viens d'arriver à Mossoul. Je n'ai même pas trouvé encore les parkings. Et j'ai trouvé ça. Ces impacts qu'il y a ici, c'est des impacts de pistolets, de mitraillettes, de je ne sais pas. Mais ici, ils mettaient les gens face au mur pour leur tuer. C'est incroyable de voir comment après 10 ans, tout ça, c'est encore là. Et il y a des souvenirs partout de la guerre et de la massacre que ça a vécu ici. Jour 45 de mon voyage en solo pour l'Irak et aujourd'hui je suis dans la ville la plus dangereuse et la plus détruite par la guerre. Là où on va trouver des restes de bâtiments détruits. Certains d'entre eux sont déjà nettoyés pour des explosifs ou des mines, là où il y a écrit dans la porte la parole safe. Mais il y a certains de les bâtiments là, encore au jour d'aujourd'hui, ils sont signalisés pour ces briques rouges. Et là, ça veut dire que derrière, dans tous ces débris, on peut trouver encore des restes des explosifs. Ça c'est une bombe. Je vais te montrer comment les habitants de cette ville, ils arrivent à vivre en plein milieu de tout ça et avoir une vie normale. Donc salut et bienvenue à Mossoul. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut, je suis en train de me préparer pour aller à la ville de Mossoul et la vérité c'est que j'ai zéro motivation de faire quoi que ce soit parce que ça va faire bientôt 2 mois que je suis en Irak et l'Irak c'est pas un pays facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions, soit positives ou soit négatives qui t'envahissent tout le temps ton espace. Donc je me trouve assez fatiguée même si je suis hyper contente d'être là. Je suis en train d'apprendre beaucoup, évoluer beaucoup comme personne et ça me plaît beaucoup. Hier j'ai tombé en panne en plein milieu de l'autoroute avec Patrick et ça a été assez complexe et dangereux de trouver la panne. Là je suis en plein milieu de l'autoroute. Juste dans l'autoroute. Et Patrick il a décidé qu'il ne veut pas bouger. Donc voilà, ça y a trouvé les problèmes. Mais il y a les camions qui passent à moins d'un mètre de moi, donc ça me fait flipper, de ouf. Et j'ai aucune idée de comment ça marche l'air dans mes camions. Parce que j'ai jamais eu un problème, donc... Comment je vais sortir de ça? Aucune idée. Mais bon, maintenant, je suis prête. Je suis à Mossoul et j'ai envie de découvrir cette ville que pour le peu que j'ai vu hier pendant d'y arriver jusqu'à là où je suis garée, je peux te dire que je trouve que c'est une des villes qui est les plus détruites à cause de la guerre. C'est sûrement le pire moment pour visiter la ville parce que ce midi il fait un chaleur que j'ai même pas de paroles pour t'expliquer. J'ai réussi à me garer en plein cœur de la ville dans un parking. Non, c'est pas un parking, je vais pas te mentir, c'est un endroit que je ne suis même pas sûre si je suis autorisée à me garer là. Mais en tout cas, pour le moment, personne ne m'a rien dit. Et les voisins, ils sont incroyables. Arriver jusqu'à là, c'était pas facile parce que, comme je t'ai dit, Mossoul, c'est la ville d'Irak la plus détruite par la guerre. Et du coup, beaucoup de ruelles sont en construction, beaucoup de ruelles ils sont coupées. Et le GPS, il n'est pas à jour, donc il ne te montre pas vraiment bien les chemins. Mais j'ai eu la chance, j'ai réussi à me garer là et je pense que je vais pouvoir être quelques jours ici avec Patrick tranquillement. Oh, thank you. Shukran.
Zbib. Bip? You speak English? No, Ah, ok. Shukran. J'ai juste regardé, il n'a même pas parlé et le gars il m'a donné déjà le verre. C'était du raisin naturel, sans sucre. J'avais déjà vu ça à Bagdad. Et franchement, c'est un tuerie. Si tu n'as pas vu la ville de Bagdad, bah, je te la laisse là-haut pour la voir. I'm from Spain. España. España. Barcelona, Madrid. 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 Les gens, la première chose qu'ils me demandent si c'est Barcelone ou Madrid, parce que tout le monde ici, il aime le foot. Et vraiment, les gens, ils sont fascinés pour le foot en Espagne. Ils adorent que je sois espagnol. Et tout le monde il dit, ah, mais regarde l'espagnol. Et du coup, bah, ça fait l'animation, quoi. Yeah, of course. How much? Oh, shukran. Shukran. Gracias. 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 Good. Shukran, bye. Ah, yeah, of course. Bah, tu vois, c'est ça en fait. Peut-être c'est vrai que Mossoul c'est une ville dangereuse, mais la vérité c'est que chaque personne que tu rencontres, pas juste à Mossoul, sinon en Irak, ils te font sentir en sécurité parce que ils sont super amicaux et ils sont tous super gentils, super hospitaliers. Et vraiment, tu ne laisses pas seul dans un côté. Donc, même si Irak c'est un pays dangereux là où il peut passer des choses parce qu'il passe des choses. Et même si Mossoul c'est une ville dangereuse parce que voilà, c'est une ville dangereuse. La vérité c'est que mon ressenti après ces 2 mois dans la ville, je peux vous assurer que je me sens bien. Que même s'il m'arrive des trucs, bah, je me sens en sécurité parce que les locaux, ils sont toujours avec moi. Et la gentillesse de ce peuple, j'ai jamais rencontré nulle part d'autre. I'm from Spain. Bye. Pour te mettre un peu en situation et que tu comprends pourquoi Mossoul c'est la ville la plus dangereuse et la plus détruite par la guerre, il faut t'expliquer qu'en fait cette ville, ça fait pas longtemps qu'il a sorti de la guerre. En fait, en 2017, c'est la dernière fois que des bombes ils sont explosées sur Mossoul. Et pendant 4 ans, donc depuis 2013 donc jusqu'à 2017, cette ville il a été occupée et dirigée par Daesh. C'est qui Daesh, que peut-être tu connaîtras pour le nom de ISIS, qui en anglais c'est Islamic State of Iraq and Syria, que je suppose qu'en français c'est l'État islamique d'Irak et Syrie. Et c'est un groupe terroriste qui a occupé Mossoul pendant ces années et qui a imposé un régime brutal qui était composé pour des persécutions religieuses, des exécutions publiques et des restrictions sur les libertés individuelles. Ce groupe terroriste il a décidé d'imposer sa volonté en utilisant la terreur, en s'attaquant à les individus, en détruisant les infrastructures, les biens culturels et en fait tout ce qui était contraire à ce qu'eux ils pensaient. Ils ont ciblé les minorités ethniques et religieuses comme les chrétiens et les djihadis en massacrant des villes en entières et en forçant à ses habitants à se convertir à l'islam ou juste les tuer. Ce groupe terroriste, c'est celui qui a causé plus de guerres et plus de destruction dans ce pays. Et là où je suis en train de me balader là aujourd'hui, c'est la partie de la ville là où c'était les dernières guerres et là où finalement ils ont réussi à encercler ce groupe pour pouvoir les finir, on va dire, parce que bon, voilà, on ne peut pas dire les finir parce qu'il n'est pas fini. Mais c'est ici là où les gouvernements irakiens avec les États-Unis, ils ont réussi à prendre le contrôle de la ville. La technique qu'ils ont utilisée, ou comment ils ont fait pour les encercler, c'est que la ville de Mossoul elle est divisée pour des parties parce qu'il y a la rivière entre qui coupe. Il y a un moment, la milice irakienne, il a décidé de couper les ponts qui relient les deux parties de la ville pour éviter que Daesh il pouvait avoir accès à plus d'armes. Et c'est comme ça qu'à la fin, petit à petit, ils les ont encerclés dans cet endroit là où je suis en train de me balader aujourd'hui. Et c'est exactement pour ça que cette partie de la ville elle est autant détruite et autant massacrée. Parce que Daesh, il ne voulait pas se laisser faire. Et du coup, jusqu'à qu'ils ont réussi, bah, ils sont vraiment tout pétés. L'impression de se balader pour ces ruelles,
Je ne trouvais pas la parole en français, mais je l'ai cherché en Google. C'est saucisson. Je ne sais pas si ça c'est comme ça, mais c'est impressionnant, vraiment. C'est impactant de voir toutes ces affaires des gens. Juste j'étais entre les débris, remplis de poussière, des jouets des enfants, tous ces bâtiments qui avaient l'air d'être tellement jolis. Tous ces endroits qui sont réduits à la poussière pour rien. Toutes ces personnes qui sont ou de mourir ici parce que c'est pas juste que des matériels ici. Il y avait sûrement des gens qui habitaient. Ça que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose de terrible. Parce que personne ne devrait voir ça, mais en fait, dans les ruines d'une des maisons, tu peux trouver des parts de quelqu'un qui a perdu sa vie ici. Et en fait, voilà, je le laisse là, je ne vais pas te raconter plus parce que j'imagine qu'est-ce que je ressens là tout de suite. Et c'est pas vraiment super agréable à voir, à ressentir. Mais c'est la réalité de cette ville. Et peu importe là où tu vas te balader, tu vas voir qu'est-ce que c'est les séquelles de la guerre. Donc là, comme petit conseil, si tu ne veux pas être en train de te balader dans des endroits comme ça, détruits par la guerre, tu ne veux pas voir ton quartier réduit à de la poussière comme ici. Je suis complètement apolitique, mais fais gaffe avec qui tu choisis comme personne qui va représenter ton pays parce que les gens ils aiment beaucoup les guerres dans les dernières années et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Il y en a des maisons qui gardent encore pratiquement toute sa structure et surtout les toits. Et il y en a des endroits comme ici qui sont vraiment très détruits et qu'il y en a vraiment, il reste absolument rien de la structure de la maison. Et c'est complètement détruit. Et en fait, c'est parce que certaines de les maisons c'était des camps d'utilisation pour l'ISIS. Donc, une fois qu'ils s'étaient encerclés dans ces zones-là, dans la vieille ville, et il y en avait des familles qui étaient dans leur maison tranquillement. Il y en avait des militaires de ISIS qui venaient et repéraient la maison parce qu'il avait une terrasse assez élevée. Et du coup, ils tuaient les habitants de la maison. Ils prenaient la terrasse et essayaient d'attirer les hélicoptères des États-Unis et de l'armée irakienne. Et du coup, cette maison, il était repérée pour les militaires des États-Unis et irakiens. Et du coup, ils bombardaient pour essayer à finir les soldats de ISIS. Et c'est pour ça que certaines de les maisons, ils sont dans juste la poussière. Il y en a certaines des autres qui sont encore leur toit. Normalement, dans cette partie de la ville, tu n'es pas censé venir toute seule et tu dois être accompagné d'un guide parce que c'est dangereux. Parce que pas toutes les parties ils sont safe, ils n'ont pas été encore tous nettoyés d'explosifs et de bombes. Il y a certains des endroits qui sont déjà clean, ils sont déjà propres et en fait, il y a écrit cette parole safe. Et du coup, tu sais que tu peux rentrer dedans. Mais il y a des autres endroits, comme par exemple ici, qu'il y a les vrilles ou les cordons des militaires qui te laissent voir qu'en fait cette partie n'était pas encore révisée. Il peut y avoir des risques encore des explosifs dedans. Quand tu rentres dans les maisons là où il vient écrit safe, tu te rends compte de comment c'est le moyen de nettoyer. Il y a certaines de ces maisons qui voilà, ils sont encore la structure et les toits. Et du coup, dans les chambres, pour pouvoir nettoyer et voir s'il y a des bombes à l'intérieur, ce qu'ils font, c'est mettre les débris dans les côtés
Et une fois ça c'est propre, ils mettent un drapeau blanc, comme c'est signalisé ici. Ici, je pense qu'ils sont nettoyés il n'y a pas longtemps parce qu'il y a le drapeau rouge aussi par terre. Donc ça veut dire que s'il y a le drapeau rouge, c'est un son qui n'est pas propre et qu'il y a des risques d'avoir des explosifs encore. Et que s'il y a des drapeaux blancs, comme pour exemple là-bas encore, c'est que les maisons, ils sont clean. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que voir ça, ça me brise le cœur. C'est pas vraiment un blague quand je vous dis que cette partie de la ville, c'est pas encore propre partout. Je vous ai dit que quand c'est signalisé avec des drapeaux blancs, c'est que c'est safe, et quand c'est rouge, c'est que c'est pas safe. Et là, je peux vous montrer pourquoi il y a des drapeaux rouges. Ça, les gars, ça qu'il y a juste là, c'est une roquette et une grenade. Et s'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont pas encore explosés et que potentiellement ils pourraient exploser à n'importe quel moment. Et toi, tu me connais déjà, et tu sais que moi, j'aime bien les émotions fortes, que j'ai sauté en body jumping, que j'ai fait des parachutes, que j'ai fait n'importe quoi. Mais là, je sais pas si tu entends et si tu me vois trembler, mais je suis en train de poser la peur de ma vie, et je pense que c'est l'émotion la plus forte que j'ai jamais eue dans ma vie. C'est quelque chose d'expérimenter ça. Oh putain, je me chie dessous. Vraiment, je pourrais dire que l'Irak, il m'a donné quelque chose que n'importe quel autre pays m'a donné. Mais là, avec votre permission, je vais partir parce que même si ça fait 10 ans, cette bordel, il pourrait exploser n'importe quand. Je ne pense pas qu'il y en a que c'est là et que du coup c'est signalisé et tu peux venir le voir comme un musée. En fait, non, j'ai rentré dans cette maison par hasard, comme je pourrais rentrer dans un autre et trouver un autre morceau. Il y en a encore tellement de bombes perdues dans les débris que les personnes qui travaillent pour nettoyer tout ça, les machines en fait, ils sont blindées. Parce que parfois, il y en a plein de cas qui sont explosés et du coup, les ouvriers ils perdent la vie à chaque fois. Et il y a un moment, ils ont décidé de blinder toutes les machines pour pouvoir protéger les travailleurs, que c'est ça, il y a nettoyé cette partie de la ville. Comme je t'ai dit, j'ai parlé avec plein de locaux et les gouvernements, ils ne bougent pas trop pour renouveler tout ça, pour nettoyer tout ça, pour les donner la vie. Et il a resté et il restera encore trop longtemps dans l'état qui se trouve aujourd'hui. Les maisons détruites, la poussière partout, les malheurs, la tristesse. Les souvenirs d'une guerre qui fait tellement mal à cette population. Et la vérité, c'est qu'entendre les voix des locaux, ça te brise juste le cœur. So during Daesh time, they were living here. وقت داعش كنا وطلعنا بعد الحرب طلعنا يجي سنتين ورجعنا. You were hiding here? Yeah. Can I go? البيت ثاني جوا. Tu vois? More than 70% was here. 70. Yeah, during the war, because it's very safe from bombs. Ça, et je suis en train de visiter une des maisons là où les gens ils se protégeaient pendant l'époque que Daesh il avait occupé le terrain, et la dame qui habite ici, elle était en train de me dire qu'il y a plus de 70 personnes qui étaient ici parce que c'était le seul endroit du quartier qui était sécure pour éviter les bombes. C'est incroyable. Wow. Sukran. So she invite the neighbors to come here to make safe the people. Yeah, and also, you know, if you are many people together, you're not afraid. You are من España. She's beautiful. Thank you so much. شكرا. Bye. Les locaux, ils aiment vraiment partager avec toi qu'est-ce qui s'est arrivé ici. Bye. Sukran. Hello. Et ils adorent partager qu'est-ce qui s'est passé ici pour donner des vies encore à tous ces moments qu'ils ont vécus, et surtout pour avoir la voix. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter, et le seul moyen qu'ils trouvent, c'est en racontant envers nous, les touristes, pour que nous, on peut aussi raconter à des autres personnes que l'Irak il a souffert tout ça et que personne il a parlé pour eux. Les maisons dedans, ils sont belles, j'ai pas vu des maisons comme ça en Europe. Il y a des parties qui sont en marbre, des arches, des étages. Il y a certaines, il y en a ici, ça se peut voir encore un peu.
Il y en a des parties creusées dans le marbre, c'est magnifique, ce sont des maisons hyper jolies. Et maintenant, ils sont réduits à que de la poussière, quoi. Et c'est douloureux voir trouver des affaires des gens par terre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, ça me fait mal au cœur, putain. Ça me fait mal au cœur que je suis là en train de faire une vidéo pour vous montrer les malheurs de quelqu'un, quoi. Juste les malheurs de quelqu'un. Il y a un loco qui vient de m'approcher pour montrer quelque chose. Du coup, moi, je le suis. Parce qu'il suppose que lui, il connaît mieux que moi. Bah, il est en train de m'expliquer qu'en fait, ces bâtiments ici, c'est les bâtiments là où c'est utilisé comme une prison pour ISIS. Si le gouvernement il savait que tu étais quelqu'un de ISIS, il te tuait directement. Mais s'il n'était pas sûr encore, il venait ici à t'enfermer jusqu'à qu'il était sûr ou pas sûr si tu étais vraiment un membre de cette clan. Une fois, Daesh, ils avaient fait avec le contrôle de toute la ville, la prison, c'était son centre d'opération principal. Tout ça, c'est des trous qu'il faisait dans les murs, dans les maisons, parce que il essayait de s'échapper. En fait, ça, ces trous que tu vois là, qui viennent de passer là, et que ça continue jusqu'à l'infini, c'était Daesh qui faisait des trous dans les murs pour essayer de s'échapper dès qu'il les recherchait, quoi. Et c'est aussi pour ça que toutes ces maisons, ils sont vachement brûlées, parce qu'il s'agit de les faire tomber pour bloquer ces laverins qu'ils avaient construits dans la ville pour pouvoir s'échapper de les autres, quoi. Il y a les cellules là en bas, il y en a des cellules là par terre. Je visualise les choses en étant ici, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, les amis, c'est là où les snipers, ils venaient pour tirer à des gens. Et ça, tu le vois que dans les films. Mais ici, là où je suis assis, avec ma main dedans, ici, il y avait un je ne sais pas qu'est-ce que les gens utilisent pour shooter tellement loin, mais quelque chose. Et en fait, là, tu vois, juste là-bas derrière, il y a le pont qui relie la ville, la nouvelle ville avec l'ancienne ville. Et en fait, d'ici, c'est des cibles très faciles parce que tout le monde qui vient, bah, il pouvait être tué. C'est incroyable, en fait, le bien que tu vois depuis ici. Ça, je dirais, moi, je ne sais pas tirer, mais je pense que d'ici, ce serait facile. Tu vois que ça dans les films, putain. Là, je le vois dans la réalité. Vive les grimpes. Wow. Depuis là-haut, tout à notre gueule. Je sais que parfois, tu as peur pour moi, pour ma intégrité physique et pour ma sécurité. Mais je voulais juste te rappeler que si je suis là, c'est parce que je vais. Et peu importe si je meurs demain, je mourrai en train de faire ce que j'ai choisi, ce que je veux et surtout ce que j'aime. C'est vraiment triste ce qui s'est arrivé ici. C'est sûrement je l'ai répété 25 000 fois dans la vidéo. Mais la sensation d'être là, de marcher sur les pas de Daesh, des militaires, de voir qu'est-ce que les bombes ils ont fait sur tout un village. C'est quelque chose qui va rester marqué dans mon cœur pour toute ma vie. Je pense que le voyage en Irak, il a changé plein de choses dans moi. Tu vois, parce que finalement, tu peux imaginer beaucoup de choses sur la guerre et sur
les marques qu'il laisse après elle. Mais une fois tu es là, et tu le vis en première personne, tu te rends compte que tout ça que tu as pensé que la guerre il pouvait faire dans sa population et dans un pays, dans un endroit, dans une ville, c'est rien à voir avec les sentiments que c'est vraiment quand on est là. Voir des bombes, voir des marques de balles, voir des maisons détruites, des affaires des gens partout, c'est quelque chose que te marque à jamais. Si l'Irak m'a appris quelque chose, en plus de valoriser ma vie, c'est l'importance de ne jamais abandonner. Voir toutes ces personnes qui ont tout perdu, leur maison, leur famille, leur ville, continuer leur vie en voyant chaque jour leur ville transformée en ruines, en poussière. Et malgré tout cela, ils sont ici, vivant avec un gros sourire et appréciant chaque jour le fait d'être encore en vie. L'hospitalité, la gentillesse, la protection et l'amour que les Irakiens me font ressentir chaque seconde ne peuvent pas être exprimés avec des mots. Et ça que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ceux qui ont le moins sont souvent ceux qui nous enseignent le plus. Merci Mossoul. J'ai trouvé un doudou ici dans le débris. Et je me dis que j'allais faire de lui mon doudou. Et on va aller à voyager le monde ensemble, n'est-ce pas? Parce que si tu as survécu en guerre, ce n'est pas pour rester ici.